Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du vendredi 13 pour les joueurs et les superstitieux. C'est toujours une date importante. La photo du jour, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie en France, qui donc a réitéré son opposition à la cryptocurrency Libra sur le sol européen. Il dit que le projet n'est pas encore abouti et menace finalement l'euro et les grandes monnaies dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions ont plutôt progressé. Alors le grand événement d'hier, c'était bien entendu la réunion de la Banque Centrale Européenne qui n'a pas déçu. C'est le bazooka finalement de Mario Draghi, donc est assez considérable. Baisse des taux, rachat d'actions, aide aux banques. Alors vous voyez que la cartographie ici à gauche démontre que plusieurs gouverneurs des banques centrales des différents pays de la zone euro étaient opposés à la reprise des achats quantitatifs d'obligations. Que nenni, Mario Draghi veut laisser un beau cadre donc à son successeur, donc Christine Lagarde, pour le mois de novembre prochain. Il a décidé de mettre en œuvre toutes ces mesures. Alors on sait très bien que l'idée finalement, c'est d'appauvrir les épargnants, essayer de relancer la machine économique pour finalement arriver à un objectif d'inflation de 2%. Mais aussi Mario Draghi a réitéré l'invitation aux différents gouvernements d'utiliser leur politique fiscale et leur marge de manœuvre budgétaire pour relancer véritablement cette croissance. Vous voyez que l'euro-dollar a été finalement assez volatile, mais le niveau est sensiblement égal à celui qu'il était il y a encore quelques jours, au-dessus donc des 1,1066 donc dollars pour 1 euro. Alors le CAC 40 est au plus haut depuis 12 ans. Finalement, les investisseurs ont finalement bien accepté ces mesures de la BCE, même si on ne connaît pas du tout l'avenir et finalement comment ces différentes mesures non conventionnelles vont terminer sur l'économie mondiale et en particulier européenne. Alors, autre nouvelle aussi intéressante, là on revient véritablement dans le concret des entreprises, c'est la création d'une agence de notation pour les PME. Elle s'appelle Inbonis, c'est un projet franco-espagnol et véritablement l'idée c'est de donner une notation pour les entreprises qui font un chiffre d'affaires entre 5 et 50 millions d'euros. Les prix de ces notations sont assez compétitifs, puisque pour avoir une notation, il faut compter entre 3 000 et 10 000 euros, mais c'est surtout intéressant pour que ces entreprises puissent avoir accès à des financements ou alors à des opérations de rapprochement type fusion. Donc voilà, Inbonis, ça peut être utilisé dans les prochains jours, puisque la validation des autorités réglementaires a été donc exécutée. Autre point aussi, cette fois-ci relayé dans le quotidien Les Échos, c'est le fait que les applications agrégateurs de comptes pour gérer au mieux nos budgets montent en puissance. Alors l'idée c'est véritablement de gérer les flux mensuels d'entrée et de sortie, mais aussi de donner pas mal de conseils financiers pour pouvoir finalement opérer au mieux sur notre budget. Donc voilà une bonne nouvelle et apparemment c'est de plus en plus utilisé par les friands d'applications financières. Autre point aussi, c'est la montée en puissance du café. Les volumes de consommation ne cessent d'augmenter alors que les premières capsules Starbucks arrivent sur le marché français. Alors bien entendu, ce sont toutes les capsules compatibles Nespresso. Vous voyez la courbe qui progresse le plus. Mais enfin, pour ce beau produit, le café qui apparemment a des vertus, notamment contre la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt une bonne nouvelle et les perspectives de croissance sont encore très bonnes pour les mois et les années à venir. Venons-en bref. D'abord, Google, donc Alphabet, la maison mère, a décidé de payer le fisc français pour régler 2 litiges fiscaux. Il s'agit donc d'un montant de 965 millions d'euros. Comme le dit Gérald Darmanin, le ministre du budget, il vaut mieux un bon chèque qu'un mauvais procès. Alors pas d'effet véritablement sur l'action Google qui a gagné donc dans le sillage de la hausse des marchés 1,15% hier à la bourse de New York. Bonne nouvelle pour Carmat, le fabricant de cœurs artificiels qui va pouvoir finalement tester sur 5 patients son cœur artificiel. Alors toujours le critère retenu par l'autorité sanitaire américaine, la FDA, c'est que ces patients puissent survivre au moins 6 mois. Carmat a d'ailleurs aussi pour ce projet eu le soutien de la banque d'investissement, la BPI, avec une dotation de 30 millions d'euros. Donc voilà une bonne nouvelle qui devrait se faire ressentir sur le cours de bourse de Carmat assez moribond ce matin à la bourse de Paris.
Alors, voilà une introduction en bourse qui s'est passée de manière délicate hier, alors que le contexte boursier était plutôt favorable. Eh bien, c'est Smile Direct Club qui fait en fait, la société fait des aligneurs pour les dents imprimées avec une imprimante 3D. Finalement, vous voyez que, alors ça se passe dans Todoncy d'ailleurs, donc c'est une vente directe aux consommateurs. La société a perdu 27% lors de son introduction en bourse, alors que ça laisse une valorisation assez flatteuse de 6 milliards de dollars. Mais voilà, finalement, ils ont bien ri à l'ouverture, peut-être un peu moins lorsqu'ils ont vu le cours de clôture de leur action hier soir. C'était assez intéressant pour le souligner. Alors, BNP Paribas, qui veut innover sur tous les fronts, vous voyez que hier, le cours de bourse de la banque française n'a pas finalement beaucoup évolué par rapport aux mesures édictées par la Banque Centrale Européenne, moins 0,15%, mais toujours un profil intéressant avec un rendement sur dividende de plus de 6%. Eh bien, la banque veut créer une enceinte connectée du type Alexa, par exemple, pour intervenir sur le marché des champs, sur le marché des forex, de manière assez bien faite, puisque 100 000 données devraient être à l'intérieur de cette enceinte pour pouvoir véritablement acheter ou vendre les différentes monnaies de manière assez ergonomique. Donc on verra si ce projet aboutit, mais en tout cas, c'est la volonté de la banque de créer cette enceinte. Connaissez-vous le Mood? Alors le Mood en fait c'est créé par la société française Christophe qui fait notamment des couverts et des plats. Alors ça avait été inauguré par Karl Lagerfeld en 2018. Et bien cette fois-ci c'est Pharrell Williams et le chef cuisinier Jacques Albert qui s'associent pour faire finalement cet œuf qui contient 24 couverts. Alors l'idée c'est que cette édition limitée aille à des œuvres philanthropiques, notamment celles soutenues par le chanteur américain qui s'appelle Fota From One Hand to Another. L'idée c'est véritablement de démontrer que c'est un objet qui peut être aussi soutien pour le partage et pour la solidarité, et c'était pour cela d'ailleurs que je voulais le souligner. Cette édition limitée sera vendue aux enchères pour 1000 exemplaires à partir du 1er octobre. Voilà une belle initiative encore du chanteur américain qui finalement investit dans la musique, dans la mode, et qui n'arrête pas finalement d'être super actif. Bravo à lui. Terminons ce morning en souhaitant bien entendu bonne chance aux basketteurs français qui jouent leur demi-finale face à l'Argentine cet après-midi. Véritablement good luck à Rudy Gobert et ses collègues. Et on termine cette citation, puisqu'on était dans le domaine de la cuisine et découvert par une citation d'Alain Ducasse, le chef cuisinier, qui a notamment dit: petit à petit on apprend les gestes qu'on répète, c'est ce qu'on appelle l'expertise. Soyons bien entendu solidaires, supporters de l'équipe de France, et passons une excellente journée. À très bientôt sur le Morning Echo.